Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler du Deepcool LT720, un water cooling plutôt intéressant et qu'on retrouve ici dans une solution ultra haut de gamme. Alors on est ici sur un niveau tarifaire autour de 200 € sur certains sites, mais est-ce qu'il les vaut vraiment? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et je vous propose d'attaquer ça tout de suite. Pour ceux qui découvrent cette chaîne, bienvenue sur AzerTech Hardware FR, une chaîne qui se concentre autour du monde du hardware. Ici, on fait des reviews, des guides d'achat et de la vulgarisation pour te permettre de monter ton PC au meilleur prix tout en sachant ce que tu achètes. Et si tout ça, ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Et comme je vous disais, aujourd'hui, on va s'attaquer au Deepcool LT720, l'un des derniers water cooling que Deepcool nous a proposé. C'est une solution qui est orientée au niveau des tarifs de l'ultra haut de gamme, mais est-ce qu'il est capable justement de faire face aux plus grosses solutions qu'on va retrouver en face, notamment le Arctic Freezer 2 qui sur pas mal de reviews se fait un petit peu taper les fesses avec justement ce petit Deepcool. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et moi j'ai été plutôt curieux de voir un petit peu tout ça, surtout qu'il est plutôt stylé en vrai. Donc je vous propose qu'on attaque la vidéo de cette façon. On va voir d'abord l'unboxing, on va poursuivre avec le design et vous allez voir que Deepcool n'a pas fait dans la dentelle. Ils ont pris pas mal de choses chez certaines marques qui étaient vraiment bien et ils n'ont pas hésité à intégrer des trucs en plus qui font que ce water cooling est vraiment intéressant aussi, que ce soit autant au niveau esthétique que praticité. Vous verrez qu'il y a vraiment de quoi voir venir. En plus de ça, on va aller directement tester tout ça avec directement la nouvelle plateforme de test qui consomme en veux-tu en voilà. Parce que vraiment, toutes les revues que j'ai vues sur ce truc, ça consommait que dalle, hein. Ça faisait des pros à 170 watts. Là, franchement, et le truc, il rigole. Il rigole. Alors, du coup, on va le mettre sur 280 watts. Tu vas voir un petit peu qui c'est le patron, hein. Moi, je te le dis direct. Et après, on va aller tester tout ça en test normalisé. Puis on finira avec les tests son. Et puis, globalement, une petite conclusion à la fin. Donc au niveau de l'unboxing, comment ça se passe? Le carton très simple. Comme d'habitude, Deepcool, ils avaient changé un petit peu leur emballage. Donc on retrouve toujours un petit peu comme le AS500 qu'on avait vu. L'emballage couleur carton de base dessous avec justement une petite étiquette de couleur avec les spécifications techniques, tout ça. Je trouve que c'est pas mal parce qu'au moins ça évite justement d'avoir des cartons qui coûtent trop cher au niveau de la peinture, tout ça, puis plastifié dans tous les sens. Moi, vous avez vraiment un carton brut et en plus de ça, bah, vous avez uniquement une plus petite partie. C'est un peu plus écologique. Après, je trouve que c'est dommage parce que à l'intérieur, basiquement, il y a tellement de plastique que le côté écologique que vous avez gagné dehors, et ben, vous le gagnez plus dedans. C'est dommage, mais c'est comme ça. Après, une fois que vous ouvrez, vous avez vraiment énormément de visseries. Et là, quand je dis énormément, ça fait penser au Freezer 2 quand vous l'ouvrez, quoi. Genre, vraiment, il y a des personnes, je pense, qui vont galérer parce que déjà, le Freezer 2, tous les ventilateurs sont montés, mais la visserie, il y en a énormément. Bah là, les ventilateurs sont pas montés et en plus de ça, vous avez énormément de visseries. Alors, en soi, le montage est très simple, c'est relativement bien. Et puis, vous avez pas mal de détails qui vous aident à faire pas mal de choses. Au niveau de la pâte thermique, elle est déjà pré-appliquée dessous, donc je ne l'ai pas essayé dans cette vidéo. J'aurais préféré avoir une seringue pour la tester. On n'a pas eu de seringue à côté, donc c'est un peu dommage pour un truc aussi cher. Ça coûtait quoi de mettre un gramme à côté pour éventuellement le remonter? Là, je suis désolé, Deepcool, mais petit point faible ici. Bref, sinon, pas de thermique déjà pré-appliqué dessous. Donc au niveau de l'unboxing, c'est relativement tout, vous savez à peu près tout. Au niveau justement du design et tout ça, ben, on a pas mal de choses à dire ici. Vous allez voir que Deepcool a tapé plutôt fort. Alors déjà, le truc qui fait vraiment que ce water cooling est très beau, c'est un petit peu comme Fantech. Alors on avait la pompe de base en noir dessous qui est moche. Et puis en plus de ça, on avait justement la partie qui vient s'aimanter par-dessus pour faire joli et offrir un petit peu tout l'esthétique. Là, Deepcool, ils ont un petit peu pris pas mal de choses de chez Fantech qui avaient bien marché avec le Glacier One et on voit tout de suite. Hein, moi je dis ça parce que je suis un grand fan de chez Fantech et que les marques se pompent entre eux, ça me dérange pas. Mais là par exemple, là ça me dérange pas forcément puisque l'idée est toujours bonne. Le design est totalement différent de chez Fantech, mais j'aime aussi particulièrement le design là du Deepcool. Donc pour moi, les deux water cooling là sont très beaux en termes de design. Donc ils ont repris un petit peu ça de chez Fantech. C'est un style qui est particulièrement bien. Là, on a vraiment une pompe qui est très imposante. Donc en plus de ça, ça va permettre d'avoir, à mon avis, un petit gain de performance aussi là-dessus parce que la pompe va être un peu plus grosse, ça va lui permettre d'avoir plus de liquide, tout ça. Donc on va avoir peut-être certains gains ici. Pour continuer un petit peu sur le design, on va avoir justement ce bloc qui vient par-dessus la pompe qui est vraiment très beau, avec justement ce style un petit peu miroir infini dans tous les coins qui est vraiment assez prometteur. C'est séparé en deux avec une petite coupure, donc on a la moitié en gris anthracite qui est vraiment très belle à regarder. Le petit logo Deepcool qui fait vraiment plaisir également avec la petite teinte verte. C'est plutôt discret, très efficace. Franchement, le rendu est très joli. Pour poursuivre un petit peu sur ce qu'ils ont piqué chez Fantech, selon moi, on va retrouver aussi les petits supports pour garder les câbles et faire en sorte qu'il y ait un espace à peu près équivalent partout. Là, comme c'est pas exactement fait pareil, ça permet pas d'avoir un écart vraiment linéaire entre justement
n'importe quel endroit de vos tubes et ça gâche un petit peu le style. Donc là, par exemple, on va voir aussi pour continuer sur ces tubes, des tubes légèrement plus petits que la moyenne. Alors on pense tout de suite aussi au Fantech Glacier One. Les tubes font à peu près le même gabarit que le Fantech Glacier One. Pense à d'autres water cooling, comme par exemple le Freezer 2 qui a des tubes beaucoup plus gros, comme le Fractal Celsius qui a des tubes beaucoup plus gros. Moi, je sais que le water cooling, tu vois, je suis toujours là à me méfier un petit peu qu'il n'y ait pas des fuites, tout ça, parce qu'une fuite et ça fait vite des problèmes. Donc moi, des gros tubes, ça me rassure plus que des petits tubes comme ça, et je trouve que c'est un peu plus esthétique aussi dans une config. Après, il y en a qui vont trouver que les gros tubes c'est moche, mais chacun fait son avis. Pour poursuivre un petit peu aussi sur le reste de l'esthétique, on va avoir un radiateur vraiment bien carré, des ventilateurs très carrés qui vont vraiment se coller et faire un ensemble assez joli à regarder. Ah oui, il y a un gros détail très important aussi au niveau du design. Deepcool a intégré des trucs plutôt sympas. Alors déjà au niveau du design, d'un côté vous avez un bouchon pour pouvoir justement refaire le plein de votre water cooling. Alors ils ne sont pas faits comme Be Quiet et vous donner du liquide. Un peu dommage également, mais déjà l'ambition justement de pouvoir faire vieillir un peu mieux ce water cooling en rajoutant du liquide, c'est un petit peu mieux. Et le deuxième truc, c'est que de l'autre côté du bouchon, enfin de l'autre côté du bouchon, sur la face justement opposée de celle où il y a le bouchon, et ben vous avez le petit logo Deepcool qui est super bien intégré sur le radiateur. Franchement, c'est super joli, c'est un détail qui est très beau que j'ai vu comme ça par hasard. C'est souvent le côté qu'on verra pas justement dans les PC parce que globalement on le montre jamais dans ce sens-là. Franchement, déjà cette petite touche-là, j'aime beaucoup. Et le deuxième truc qui est vraiment intéressant que Deepcool a fait et que j'ai jamais vu sur aucun water cooling, c'est que dessous, ça fait un peu comme le Freezer 2, vous devez visser vos supports sous la pompe. Et justement, les fixations des vis sont aimantées pour que les vis ne tombent pas et que ce soit plus pratique à visser dedans. Et ça, c'est juste incroyable. Et là, Deepcool a quand même pas mal innové avec des trucs vraiment intéressants que je veux voir sur d'autres water cooling par la suite. Alors, n'hésitez pas à les pomper vite fait les idées, parce que là, il y a des trucs plutôt pas mal. Pomper, water cooling, t'as compris? Eh, on fait des jeux de mots ici ou quoi? Alors au niveau des spécifications techniques justement de tout ça, on va avoir des choses plutôt intéressantes. Déjà, on va avoir une pompe qui va tourner jusqu'à 3100 RPM. Alors j'ai pas trouvé quel OEM se cachait derrière la pompe. Donc voilà. Étant donné qu'ils ont pris pas mal de trucs de chez Fantech, on peut supposer que la pompe viendrait de chez Aztec, mais ça suffit pas justement pour vous dire elle vient totalement de chez Aztec. Donc je sais pas. Franchement, si quelqu'un sait, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, ça fera très plaisir de savoir ça. Mais pour le moment, c'est assez mystérieux et aucune revue n'a parlé justement de quel OEM se cachait derrière la pompe. Ce qui est vraiment dommage ici selon moi parce que globalement c'est toujours mieux de savoir qui fait quoi. Au niveau des ventilateurs, on va attaquer ici les nouveaux ventilateurs de chez Deepcool qui sont vraiment intéressants, un design très carré, assez strict et franchement c'est plutôt pas mal. Je trouve que le rendu est très beau, surtout sur un water cooling comme celui-ci. Le radiateur est déjà très carré donc ça fait très beau et en plus de ça on va voir justement ces ventilateurs qui renforcent un petit peu le côté cubique justement que a voulu donner Deepcool à justement ce water cooling. On sent qu'on est ici sur des ventilateurs premium puisque les cylindres blocs intégrés sont plutôt efficaces. Bon, après au niveau des pales, c'est quelque chose qui m'a un petit peu intrigué puisqu'on retrouve ici une pression statique qui est quand même assez élevée avec 3,14 mm H2O pour celui-là. C'est assez intriguant parce que du coup on retrouve quand même un bon débit d'air avec 85, quelque chose CFM. Et globalement, on va voir quand même ici, comme vous pouvez voir, un assez bon compromis entre pression et débit d'air alors que les pales sont nombreuses et pas plates. Alors que normalement, il faut des pales plates pour faire de la pression. Donc je pense que la vitesse doit aussi avoir son importance dans la pression qui est provoquée. Mais franchement, c'est plutôt pas mal. Deepcool a quand même touché un assez bon compromis ici. Et je pense qu'il peut être plutôt fier justement des ventilateurs qu'ils ont sortis. Moi, ce que j'ai aussi vu et qui était plutôt intéressant, c'est qu'il traverse ce radiateur comme du pâté croûte, hein. Franchement, là, tu mets ta main derrière le water cooling, t'as l'impression qu'il y a autant d'air qui sort que d'air qui rentre, comme s'il n'y avait pas de radiateur, quoi. Genre vraiment, t'as l'impression qu'il force même pas, ça passe direct. C'est un truc de fou. C'était assez remarquable justement de voir ça. Bon, après, le petit souci, c'est au niveau du bruit, mais on y reviendra un petit peu plus tard dans la vidéo. Et en plus de ça, vous avez toujours le système anti-fuite qu'on retrouvait déjà par exemple sur les Deepcool Captain à l'époque, et qui du coup vous apportera une sécurité en plus. Donc maintenant qu'on fait tout ça, bah, ce serait peut-être bien d'aller voir un petit peu ce que ça vaut sur le papier, parce qu'on en parle, mais on veut voir ce qu'il donne ce water cooling. Donc on va faire le protocole de test, sur quoi a été testé justement ce water cooling. Donc il a été testé sur ma nouvelle plateforme de test, le i7 11700K, qui est overclocké à deux différentes fréquences, tout simplement parce que j'ai voulu plusieurs réglages. Donc comme ça, on va l'essayer sur 125 watts de consommation, 200 watts de consommation et 280 watts de consommation pour voir s'il est capable d'encaisser des gros processeurs ici. Et puis du coup, en plus de ça, on va avoir ici en carte mère une Z590 Unify de chez justement MSI, comme vous aurez reconnu, 16 Go de RAM de chez G-Skill en Ripjo 5, 3600 MHz Cas18, le reste de la plateforme est dans la description. En ce qui concerne un petit peu plus particulièrement ce water cooling, eh ben, on a utilisé ici
50% de la vitesse de sa ventilation. La pompe est bloquée à 100% pour les 2 tests et après du coup, je fais un test à 100% de la ventilation. Comme ça nous donne vraiment ce qu'il est capable de donner au maximum de son potentiel et c'est plutôt pas mal. Au niveau justement du logiciel de stress test, on va être ici sur OCCT avec différents réglages que je vous affiche également dans la description. On va voir également la température de la pièce qui va être mesurée avant et après chaque test. Ça va faire une moyenne que je soustrais à la température relevée sur HW Info 64 pour le processeur. Moi, je prends la température maximum atteinte sur 10 minutes d'OCCT et du coup, ça va nous donner le delta T justement qu'a atteint le processeur grâce à ce water cooling. Je vous propose de découvrir les graphiques et puis on en reparle juste après. Maintenant que vous avez vu les graphiques, vous devez vous douter que ce water cooling, on a quand même sous le pied puisque vraiment il arrive très largement à tenir les 280 watts de ce i7 11700K, donc c'est plutôt pas mal. Franchement, on va lui dire que c'est déjà plutôt cool, même à 50% de vitesse, il arrive à le tenir. Et maintenant, on va passer sur des tests normalisés pour pouvoir le comparer un petit peu mieux au Fractal Design Plus S36, le deuxième water cooling de 360 mm qu'on a déjà vu sur la chaîne, pour voir un petit peu si éventuellement il est bien meilleur ou pas, et étant donné qu'ils sont lancés quasiment dans les mêmes prix, ça peut être plutôt intéressant de comparer les deux. Donc je vous propose de regarder ça, puis on en reparle juste après. Comme vous avez pu voir ici, le water cooling s'en sort très bien même en test normalisé et ça permet aussi d'avoir une petite différence ici avec le Fractal Celsius Plus S36. Et pour pouvoir conclure un petit peu sur ce water cooling, il nous manque plus qu'une chose et ça va être ici justement les tests de son. Donc comment ça se passe justement pour la prise de son? Je suis là avec mon sonomètre, je me place à environ 20 cm entre la pompe et le radiateur avec les ventilateurs et je fais une fois le test à 1000 tours minute pour justement les ventilateurs puisque la pompe restera à fond parce que globalement ça va être le moins bruyant des deux. Et puis on va voir après le même test dans les mêmes conditions mais cette fois-ci à 100% de la vitesse des ventilateurs pour avoir une petite idée justement du niveau sonore qu'il est capable d'atteindre. Et je vous propose de regarder les graphiques et puis on en reparle juste après. Comme vous avez pu le découvrir avec ces graphiques, le petit défaut qu'on peut éventuellement lui reprocher, c'est que finalement il est plutôt bruyant à pleine vitesse. Mais après, c'est pas forcément étonnant étant donné que les ventilateurs, ils tournent très vite. Hein, et basiquement, ils tournent même, c'est quasiment les ventilateurs les plus rapides qu'on a eu sur n'importe quel kit. Mais basiquement, je trouve que c'est un petit peu bruyant, c'est un peu dommage. Mais on n'est pas forcément obligé justement de les faire tourner à fond tout le temps, étant donné qu'il en a quand même sous le pied, comme je vous disais, et que du coup, finalement, on n'est pas forcément obligé de le faire tourner tout le temps à fond pour qu'il supporte des processeurs déjà très gros. Pour conclure justement sur ce produit, on va voir ici un design qui est vraiment atypique chez Deepcool, avec vraiment une solution de refroidissement qui est plutôt fiable et plutôt performante, puisqu'on retrouve ici un water cooling qui est capable d'encaisser des très grosses charges, même sur des très gros processeurs. Alors oui, on n'est pas ici sur la 12e ou 13e génération, mais on voit que déjà à 280 watts, ça lui fait pas peur non plus. Hein. Il arrive à plutôt bien refroidir. Alors on est très proche des 100 degrés, mais ça arrive quand même à le tenir, donc c'est plutôt pas mal. Beaucoup de water cooling n'y arriveraient pas, et surtout à 50% de leur vitesse. Donc si on devait faire un petit peu le bilan justement sur ce kit, qu'est-ce qu'on peut dire? Un design qui est vraiment ravageur, des performances qui sont très bonnes, il encaisse très bien les très gros processeurs, et puis le seul truc que je peux lui reprocher, c'est que du coup dans le pack, ça aurait été bien d'avoir de la pâte thermique en plus, parce que vu le prix justement de ce water cooling, on aurait bien aimé avoir la possibilité de le monter plusieurs fois sans pour autant avoir acheté de la pâte thermique à côté, tu vois. Les trucs que j'aurais bien aimé aussi, c'est des tubes un petit peu plus gros. Bon, alors oui, ce sera certainement pour moi, mais des tubes un peu plus rigides et un peu plus gros. Après, sinon, justement, ce qui est déjà pas mal, c'est que Deepcool vous offre quand même une garantie de 3 ans. Après, encore une fois, pour un water cooling qui va s'orienter dans des tarifs autour de 150 à 200 euros, voir qu'il n'y a que 3 ans de garantie alors qu'en face, il y a des marques qui vous proposent de 5 à 6 ans. Voilà, ça va peut-être aussi faire un argument qui fera en sorte que vous n'allez pas aller chez Deepcool, tu vois ce que je veux dire? Même si le design est vraiment incroyable,
Je pense qu'il y en a certains qui vont se dire: «Wow, c'est garanti que 3 ans, donc on va faire attention». Ça peut éventuellement porter préjudice à ce water cooling ici. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce RGB parce que ça fait toujours plaisir, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye les gens.